Bonjour, nous allons apprendre à expliquer la cohésion des solides moléculaires grâce aux liaisons hydrogène. Voici l'énoncé type avec trois études de cas. Vous pouvez les faire. Alors, tout d'abord, deux molécules d'eau, H2O, H2O. Pour avoir une liaison ou bien un pont hydrogène, il nous faut d'un côté une molécule avec un hydrogène relié à un atome de forte électronégativité. Cet hydrogène peut être relié à un oxygène, à un azote N ou bien à du fluor F. C'est le cas ici, on a un hydrogène relié à un atome d'oxygène. Mais de l'autre, il nous faut une molécule avec un atome électronégatif. Ça peut être soit de l'oxygène, soit de l'azote, soit du fluor. C'est le cas ici dans cette deuxième molécule d'H2O. Et ainsi, nous aurons bien une liaison hydrogène entre cet hydrogène et cet oxygène. Donc les deux molécules d'eau vont être attirées l'une à l'autre par une force électrostatique. Ensuite, l'eau et l'ammoniac NH3. Voici l'eau, voici l'ammoniac NH3. Alors on regarde, on a bien un atome d'hydrogène relié à un oxygène, et de l'autre, on a bien un atome électronégatif, il fait partie de la bande des trois, entre guillemets, c'est bien l'azote, N, ONF, ici on a N. On aura donc une liaison hydrogène ou pont hydrogène entre ces deux atomes et donc entre ces deux molécules qui vont s'attirer l'une à l'autre par la force électrostatique attractive. Dernier cas, l'ammoniac NH3 et l'acide fluorhydrique HF. Voilà NH3, voilà HF. Alors, sur cette molécule, on a bien un hydrogène relié à un azote, forte électronégativité. Et nous avons bien dans la deuxième molécule un atome électronégatif, on a ce coup-ci le fluor F. Et donc, liaison hydrogène entre ces deux atomes, H et F, et ces deux molécules vont donc être attirées l'une à l'autre par une force électrostatique attractive. Voilà donc pour les liaisons hydrogènes. Bravo à vous!